Bonjour, c'est notre quatrième partie de cette grande rencontre du Club des ingénieux en première année. Les équipes en forme aujourd'hui, le Prélude B de Rouyn-Noranda avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Mia. Allô. Bonjour Renaud. Allô. Bonjour Charlie Rose. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Ouais. Ouais, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis Papillon d'Or de Val d'Or avec Novak. Bonjour Novak. Allô. Bonjour Arthur. Allô. Bonjour Marie-Lou. Allô. Et bonjour Enzo. Allô. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Thomas, c'est toi qui choisis le premier entre meubles, jeux de société ou Astérix. Astérix. Alors, ce sont des vis-à-vis. On commence avec Thomas et Novak, juste pour vous deux. La première question. Qu'est-ce qu'il y a sur le chapeau d'Astérix? Tes plumes. Thomas, oui, il y a des plumes. C'est bon, bonne réponse. En fait, c'est deux ailes faites avec des plumes. Mia et Arthur, pour vous deux seulement, comment se nomme le liquide que boit Astérix pour le rendre fort? Il prend sa petite potion. Non? C'est la potion magique. Troisième question pour Renaud et Marie-Lou. Contre quel soldat Astérix se bat-il la plupart du temps? Contre qui? Renaud? Les Gaulois. Non. Réplique, Marie-Lou? C'est les Romains. Les Gaulois, c'est Astérix, son groupe. Petite confusion. Et Charlie Rose et Enzo, pour vous deux seulement, de quelle nationalité est Astérix? Eh bien, c'est un Gaulois. C'est ça, je venais juste de vous donner la réponse. Et je te dis. Novak, est-ce qu'on va parler de jeux de société ou de meubles? Jeux de société. OK, ce sont des collectifs. Donc, tout le monde prend sa manette. On est prêt? On y va. Combien y a-t-il de chemins de fer dans le jeu de Monopoly? Charlie Rose. 4. Il y en a 4, c'est bon. Deuxième question. Nommez 2 pièces du jeu d'échecs. Pour Novak. Le chevalier. Vous voulez quoi? Je n'ai pas entendu bien. C'est trop long. Réplique pour Renaud. Le cheval, chevalier, tour, reine, roi. OK. Pion et fou, oui, c'est bon. Oui, c'est correct. En principe, il faudrait dire un cavalier, OK? Ouais. Mais c'est bon. Ça fait donc 1 point pour Renaud. Troisième question. Que faut-il pour jouer au jeu de serpent et échelles? Serpent et échelles, plutôt. Novak? Un dé. Oui, un dé, c'est beau. Puis ça prendrait des pions aussi pour savoir où tu es rendu, hein? Mais le dé, c'est l'essentiel. 4, c'est un jeu où, avec une pince, tu dois enlever des morceaux dans un corps et quand tu touches les côtés, le nez s'allume. Comment il s'appelle ce jeu-là, Renaud? Chirurgie. Chirurgie? Ça? C'est. Chirurgien. Le chirurgien? Non, mais. C'est pas ça. Réplique. C'est proche, par exemple. Arthur? Opération. Oui, opération. Et c'est là, c'est plus facile à dire que chirurgien, hein? Ouais, mais. C'est ça, c'est opération. Et il nous reste une seule catégorie. Si on parle de meubles et tout le monde joue, on est prêt? Comment se nomme le meuble où tu dors? Novak? Un lit. Oui. Deuxième. C'est un meuble où on range les vêtements. Charlie Rose? Un garde-robe. Garde-robe, oui, c'est bon. Ça peut être aussi une commode. Ça peut être un placard au lieu du garde-robe aussi, ou le bureau. Ça marche. Troisième, c'est un meuble qu'on utilise en classe pour travailler. Arthur? Bureau. Oui, ou un pupitre. Meuble essentiel pour s'asseoir. Novak? Chaise. Oui. Moi, j'aime mieux un fauteuil. Plus confortable. Ça marche. On a fini notre premier bloc. Pendant que les juges vont calculer, on va demander à Novak de choisir parmi les thèmes suivants. Animaux sauvages, santé, sécurité, mélodie loup, musique ou mots commençant par. Mots commençant par. On y va avec ça, ce sont des rachats. Avant de commencer le rachat avec Thomas,
On va donner le pointage de la première partie, le premier bloc. C'est 5-4 en faveur de Papillon d'or. Donc, 5-4. Thomas, si tu as la bonne réponse, ça donne 2 points. C'est un mot qui commence par la lettre O. C'est le mari de ta tante. C'est qui? Thomas? Le mari de ta tante, ça commence par O. OK. Quelqu'un dans l'équipe le sait? Oui, Charlie Rose? Un oncle. Oncle, ça c'est bon pour 1 point. Ah, tu le savais, mais... Hein. Mia, pour 2 points. Le mot commence par la lettre F. OK? C'est un personnage d'un conte. As-tu une idée? Non. Non? OK. Rachat dans l'équipe, quelqu'un le sait? Renaud? Fée clochette. Oui, une fée, c'est bon. Ça peut être la fée clochette aussi, mais c'est une fée, c'est bon. Renaud, pour toi, ça commence par la lettre B. C'est un moyen de transport à 2 roues. Rachat dans l'équipe? Pick-up. Non, pour Charlie Rose? Bicyclette. Bicyclette, c'est bon pour 1 point. Et pour Charlie Rose maintenant, ça commence par la lettre D et c'est un animal préhistorique. Réponse? Non, rachat? Oui, Renaud? Dans la chambre. Dans la chambre. Non. Ce qu'on cherche, c'est un dinosaure. Un animal préhistorique, fait longtemps. Alors, on s'en va voir les papillons d'or avec Novak. Le mot commence par la lettre T. C'est un reptile avec une carapace. Tortue. Oui, c'est bon pour 2 points. Arthur, mot commençant par la lettre B. C'est un mammifère marin. Baleine. Oui. Marie-Lou commence par la lettre T. Instrument de communication. Tambour. Oh, non. Réplique. Pas réplique, mais Novak, oui. Téléphone. Téléphone. Tambour, ça fait longtemps qu'on s'en sert plus, Marie-Lou. OK. Ça a déjà été vrai, mais là, ça ne l'est plus. Enzo, la première lettre, c'est D. Ce qu'on prend après le repas. Ah. Vas-y, Renaud. Enzo, c'est-à-dire? Dessert. Le dessert, ben oui. Est-ce que tu aimes les desserts? Oui. Oui, alors, hey, parle-moi de ça. Alors, Thomas, c'est toi qui choisis entre animaux sauvages, santé et sécurité, les mélodies-loups ou musique. Musique. Musique, c'est le chassé-croisé. Donc, Thomas, tu affrontes Enzo. Alors, Enzo et Thomas, première question juste pour vous deux. On prend la manette et on est prêt. C'est une forme géométrique et c'est aussi un instrument de musique. Qu'est-ce que c'est? C'est le même mot. Instrument de musique ou forme géométrique. C'est un triangle. Mia et Marie-Lou. Quelle sorte d'instrument de musique est la flûte? Non? C'est un instrument à vent. Arthur et Renaud. Nomme 2 notes de la gamme. Arthur? Sol, do. Pardon? Sol, do. Sol, do, c'est bon. Il y en avait l'autre, hein, mais c'était correct. Et Charlie Rose et Novak complètent la chanson. Je ne la chanterai pas, mais je vais vous dire les mots. Prête-moi ta plume pour... Charlie Rose? Écrire un mot. Pour écrire un mot. C'était la chanson au clair de la lune. C'est bon. Maintenant, c'est Novak qui choisit entre les mélodies loups, santé, sécurité ou animaux sauvages. Santé, sécurité. Allons-y avec des collectives. Tout le monde joue. Que dois-tu faire si tes vêtements prennent feu? Charlie Rose? Te rouler par terre? Oui. Fait que tu caches ton visage avec tes mains, puis là, tu roules par terre. C'est bon. Deuxième question. À quel endroit précis dois-tu traverser une rue? Oui, Renaud. Ok, des piétons. Exact. Le passage de piétons. Il peut y avoir une silhouette qui s'allume. Quand c'est blanc, tu y vas. C'est bon. Ou s'il n'y en a pas, peut-être juste au feu de circulation. Ça dépend des villes.
Troisième, nomme un fruit commençant par la lettre C. Charlie Rose? Kiwi. Non. Réplique pour Novak? Carotte. Carotte, non plus. On parlait d'un fruit. Ton kiwi commence par la lettre K. Et la carotte, c'est un légume. Alors, il y avait cantaloupe, citron, cerise, clémentine, canneberge, cassis, châtaigne et carambole, entre autres. Il y en a peut-être d'autres. Et, quatrième, de quoi devrait être composée la moitié de ton assiette? Arthur? Des légumes. Des légumes, c'est bon. Thomas, est-ce qu'on va parler des mélodilous ou des animaux sauvages? Des animaux. Les animaux sauvages, ça marche. Alors, prenez votre manette, tout le monde joue. On me reconnaît facilement avec mon importante crinière. Pour Charlie Rose? Un lion. Oui. Est-ce que tu en as un, lion? Non. Non? OK. Parce que tu été vite à répondre, des fois, peut-être. Hein? Deuxième, ma principale caractéristique visible est ma corne sur mon nez. Arthur? Le rhinocéros. Oui. Le rhinocéros. J'espère que tu ne disais pas une licorne, hein? C'était pas un vrai animal. Troisième, gros mammifère possédant des défenses et une trompe. Pour Renaud? Éléphant. Oui. Et quatrième, je suis un reptile au corps cylindrique et allongé, dépourvu de membres apparents. Ça veut dire pas de pattes puis pas de bras. Charlie Rose? Un serpent. Un serpent, oui, ou une couleuvre, c'est bon. Et il nous reste les mélodilous, et là, on va vous donner une feuille sur laquelle il y a 3 personnages de des mélodilous, et il y a le nom. Et vous devez faire une ligne pour relier le personnage et le nom. Et bien sûr, il y en a un qui n'est pas là. On n'a pas mis le nom, fait que vous devrez l'écrire. Ça marche? On vous donne les feuilles. Voilà. On tourne la feuille et c'est parti. On fait les lignes propres entre les mélodilous et les noms des personnages. C'est quoi ça? À nous autres, tu ne connais pas les mélodilous? C'est vidéo. Ah! Non, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est Théo. Ça, c'est Victoria. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. Il vous reste quelques secondes. On ramasse les feuilles. Alors, réponse maintenant. Le premier bonhomme en haut, c'était quoi? Théo. Théo, penses-tu? Non. Oui. Le deuxième? Théo. Théo. OK. Et le troisième? Théo. Non? Alors, on va faire la correction. Alors, c'était Victoria, Théo et Tacha. Victoria. Ben oui. C'est vrai. Victoria, Théo et Tacha. Et ça va mettre un terme à notre match. Alors, on va calculer les points. On revient dans quelques secondes avec le pointage final et on nous dit que c'est très serré. Alors, le pointage final, le pointage final pour nos équipes qui se félicitent actuellement. Le pointage final, donc, 15 pour le prélude et 18 pour Papillon d'Or. Félicitations les joueurs, bravo! Bonjour, c'est notre 5e et dernier match en première année dans cette grande rencontre du Club des ingénieux avec les équipes de Youville A et B. On commence avec l'équipe B avec Élise. Bonjour Élise. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et bonjour Gabriel. Vous allez bien? Oui. Oui. Vous allez jouer avec vos amis que vous connaissez très bien de l'école Youville A avec William. Bonjour William. Bonjour. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et bonjour Ève-Renée. Bonjour. Et bonjour Judith. Ça va bien aussi?
Oui, certainement. Alors, Élise, c'est toi qui vas être la première à choisir entre les ustensiles utiles, santé, sécurité ou le petit 2. Le petit. Le petit 2. Tout le monde prend sa manette. On y va avec des collectives, donc tout le monde joue. Nommez le petit de la vache. Oui, Joël. J'ai oublié. Réplique pour l'équipe de Youville B. Comment s'appelle le petit de la vache? Élise? Le veau. Veau, c'est bon. Deuxième, nomme le petit de la brebis. Élise. Réplique. Quelqu'un le sait en haut? Oui, Ève-Renée? Un jument. Non, c'était l'agneau. Nomme le petit de la truie. Pour William. Un cochon. Non, réplique. Réplique pour l'autre l'équipe. C'est le cochonnet. Le cochon, c'est son mari. Voyons. Alors, le porcelet ou le cochonnet. Et nomme le petit de la lionne. William? Un lionceau. Ouais, là tu l'as, le lionceau. William, est-ce qu'on va parler des ustensiles utiles ou de santé-sécurité? Ustensile. Ustensiles utiles, c'est un vis-à-vis, donc Élise et William. Juste pour vous deux, la première question. Avec Joël. Quel instrument sert à battre les œufs et les sauces à la main? William? Une fourchette. Non, c'est pas une fourchette. Élise? Un bol. Non plus. Ça s'appelle un fouet pour battre les œufs, entre autres. Léa et Joël. Parce que c'est pas Juste sûr. pour vous deux. Moi, je pensais un fouet, c'est pour fouetter, pour les chevals avancer plus vite avant. Oui, c'est vrai, mais il y a un autre fouet. Ça, c'est un fouet, William. C'est un fouet qui est long. Le fouet pour battre, c'est un fouet qui est court. Il y a beaucoup de broches dessus. En tout cas, on va t'en montrer un fouet, tu vas voir ça, ça va être, tu vas faire la différence. OK, la fourchette, on l'accepte, t'es chanceux, William, parce qu'on a accepté la fourchette pour battre les œufs et les sauces. Ça marche, ça remplace le fouet, faut croire. Léa et Joël, maintenant, pour vous. Parmi les ustensiles qu'on utilise à la table, lequel est le plus long? Pour Léa. Le couteau. Oui, le couteau, c'est bon. Mathieu et Gabriel, comment se nomme la cuillère à long manche qu'on emploie pour servir la soupe? Pour prendre la soupe dans le plat, dans le gros chaudron, puis la mettre dans les assiettes. Gabriel, en haut? Une cuillère. Non. Mathieu, est-ce que tu le sais? Non, c'est une louche. Et pour Gabriel de Youville B et Ève-Renée, on cherche un ustensile de cuisine qui a la forme d'un cône et qui sert à verser un liquide dans un récipient qui a une petite ouverture. Pour remplir une bouteille, par exemple, qu'est-ce que je prendrais entre mon pot et la bouteille? C'est un entonnoir. Alors, il nous reste une catégorie qui s'appelle santé-sécurité, et ce sont des collectifs, donc tout le monde prend sa manette. À quel moment de la journée les réflecteurs de ton vélo sont-ils obligatoires? Pour Mathieu. Les roues. Non. Réplique. Joël? Quand il pleut. Non, en fait, c'est tout le temps. Ça prend des réflecteurs sur ton vélo tout le temps. Deuxième, lequel de ces trois mots est un fruit? Ananas, asperge, brocoli. Pour William? Ananas. Oui, c'est bon. Pourquoi devrions-nous mettre une barrière de sécurité près d'une piscine? Élise? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut aller dans la piscine et se noyer. Oui, exactement, pour éviter que des enfants, surtout, tombent dedans. C'est bon. Quatrième, où peut-on retrouver une verrue plantaire? Ouh, oui, Gabriel. Dans le En haut. Où? Dans le pied. Dans le pied ou sous le pied, c'est bon. On va souhaiter la bienvenue à Judith qui se joint à nous, à l'équipe de Youville A. Bonjour Judith. Ça va bien? Pèse ta manette pour voir si ça fonctionne.
Ben oui, ça fonctionne. Mais avant d'aller plus loin, on va donner le pointage. Donc, c'est 4-3 en faveur de Youville A, les noms oranges. William, c'est toi qui choisis entre c'est l'ami de arbre, géographie, animaux ou mathématiques. Animaux. Animaux, tout le monde, prenez votre papier, votre crayon. Comment ça fonctionne? On prend le crayon dans sa main droite, dans la main qui écrit. On prend la manette dans l'autre main, puis on appuie la manette sur le papier, comme ça va tenir. Et voici des lettres qui vont donner des animaux quand on les a démélangés. E, R, T, G, I. C'est tout. C'est un animal sauvage. Oui, Joël. Singe. Non. Réplique pour Élise. Tigre. Tigre, c'est bon. On continue. Un autre. Barrez ça, ces lettres-là, puis on en donne d'autres. A, F, G, E, I, R. C'est tout. Oui, Gabriel, d'en haut. Girafe. Girafe, c'est bon. On barre tout ça. En voici d'autres. U, P, O, L. C'est tout. Pour William. Vola. Non. Réplique pour Élise. Loup. Loup. C'est bon. Et le dernier. O, C, Q. C'est tout. Oui, ça c'est pour Gabriel en bas. Coq. Coq, ben oui, c'est bon. Élise, est-ce qu'on va parler de arbre, géographie, mathématiques ou c'est l'ami de Mathématiques. mathématiques? C'est un chassé-croisé. Donc, on y va avec Élise et Judith. En mathématiques, en comptant par bond de 2, dis le nombre qui suit le dernier que je vais dire. 2, 4, 6. Prochain. Élise? 8. 8, c'est bon. Léa et Gabriel en haut. Quel nombre vient après 97? Léa? 98. Oui, c'est bon. Mathieu et Joël. Quel nombre vient avant 22? Mathieu? 21. Oui. Et pour Gabriel en bas avec William, attends le mot égal, OK? Parce qu'il y a une addition à faire, puis il y a plusieurs nombres. 4 plus 6 plus 2 égale. C'est pour Gabriel et William. C'est trop long, ça fait 12. William, est-ce que ça te tente qu'on fasse c'est l'ami de? C'est l'ami de. OK, on y va avec ça. Alors, c'est un rachat. Élise, je commence avec toi. 2 points pour la bonne réponse. C'est l'ami de, OK? C'est ça le terme. Comment se nomme le meilleur ami de Bart? Non, ça c'est juste pour l'équipe d'en bas. Non? Quelqu'un le sait dans l'équipe en bas? Alors, on dit Milouz en français ou Milhouse en anglais, Van Houten. Léa, c'est pour toi. Qui est l'ami de Shrek? Comment il s'appelle? Ou c'est qui l'ami de Shrek? L'âne. L'âne, c'est bon pour 2 points. Mathieu, qui est le meilleur ami d'Obélix? Racha dans l'équipe. Élise? Astérix. Oui, Astérix. Et Gabriel en bas, qui est l'ami de Patrick Étoile de mer? Bob l'éponge, bien oui, c'est sûr. William, 2 points pour une bonne réponse si tu l'as. Quelle souris est l'ami du chat Jerry? Tom. Tom, exact, 2 points. Joël, qui est l'ami de Garfield? Là, je me rappelle pas, Isabelle. Rachat dans l'équipe, qui le sait. Pour Judith? Audi. Audi, c'est bon. Il aurait pu avoir Pookie aussi, qui était un de ses amis. Gabriel. Gabriel en haut, qui est le meilleur ami de Scooby-Doo? Oui, vas-y. Samy. Samy, c'est bon pour 2 points. Et pour Judith, qui est l'ami de Jolly Jumper?
Rachat dans l'équipe. C'est Lucky Luke. Jolly Jumper, c'est le cheval de Lucky Luke. Élise, est-ce qu'on va parler d'arbres ou de géographie? Arbre, allons-y. Tout le monde joue, on prend sa manette, on laisse les crayons. Comment se nomme l'arbre qui donne des pommes? Oui, William. Un pommier. Oui. Deuxième, que retrouve-t-on dans un bananier? Oui, William. Des bananes. Ben oui. Troisième, que retrouve-t-on dans un cocotier? William. Des cocottes. Non, réplique. Réplique. Ce sont des noix de coco. Des noix de coco. Et quel produit de l'érable peut être transformé en tire? Pour William? Des érables. Non. Réplique. Pour Mathieu? Des arbres. Non. C'est la sève ou le sirop ou l'eau d'érable qu'on va transformer en tire. Et il nous reste une catégorie, c'est géographie. Et tout le monde joue. On y va? Comment se nomme la carte où on retrouve tous les pays? Pour William? La carte du monde. Oui, c'est bon. Ou encore une map monde. C'est beau. Deuxième, à quel point cardinal se trouve le soleil à midi? William? Ici. Pardon? J'ai pas entendu. À Amos. Non, réplique. Pour Mathieu? Au milieu. Au milieu de quoi? Du ciel. Le milieu du ciel, on va l'accepter parce que le milieu du ciel, c'est exactement en haut, c'est le sud. C'est bon. Troisième, dans quelle province canadienne est située la ville de Rouyn-Noranda? Mathieu. À Québec. Oui, le Québec, c'est bon. Et le soleil ne va jamais à quel point cardinal? Élise. Réplique. Pour Gabriel, en haut? Au nord. Au nord, bravo. On vous applaudit. Excellent. Dans quelques instants, on donne le pointage. Alors, le pointage final maintenant pour nos deux équipes. Pour Youville A. Pour Youville A. Peux-tu voir les points, s'il vous plaît? Merci beaucoup. 14. Et pour Youville B, 17. C'est ça qui met un terme à notre match et notre série. Salut, merci.